On compare trop le réel à l'idéal et son état présent au rêve secret et ancien de son cœur. C'est une citation de Henri-Frédéric Amiel. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie de cette citation. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller voir la vidéo précédente sur le sujet. On compare trop son état présent au rêve secret et ancien de son cœur. Qu'est-ce que ça pourrait dire ? Moi, ça m'inspire quelque chose de particulier lié à mon approche thérapeutique. Ce qu'on appelle le rêve chez les chamans ou chez les coachs de vie, ça va être ces aspirations profondes, ça peut être des croyances, c'est aussi appelé spiritualité parfois. C'est-à-dire le rapport que j'ai à moi et au monde, et qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je me connecte à cette vision, qu'est-ce qui me mue et m'anime de l'intérieur. On compare trop son état présent au rêve secret et ancien de son cœur. Son état présent, ça doit être certainement comment on se conçoit, comment est-ce qu'on se représente la situation dans laquelle on se trouve dans les différents domaines de vie, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de des hobbies, du développement personnel, à quel point tu te sens bien avec toi-même, au niveau de ta santé. Ton état présent, on le compare trop souvent au rêve secret et ancien de son cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les rêves, probablement, en tout cas moi ce que ça m'évoque, c'est ces valeurs qu'on porte à l'intérieur de nous, qui sont idéales. C'est des, ce sont des utopies, ce sont des absolus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les atteindre ou les approcher. Cela dit, dans notre esprit, ça va avoir une dimension un peu totalitaire. C'est-à-dire que si pour moi c'est important le respect, et que le respect, je l'exprime par une communication qui est très claire, qui est très bienveillante, qui est très empathique par rapport à ce que l'autre éprouve aussi et comment l'autre reçoit ma parole, eh bien je vais être frustrée quand je vais voir des personnes ne pas agir dans ce même état d'esprit. Et quand je me surprends moi-même à ne pas agir dans cet état d'esprit-là, à ne pas avoir ce comportement-là, eh bien, je vais me juger très fort. Si c'est quelque chose auquel j'aspire, mais que je crois que je n'y parviens pas, ou que j'observe que je n'y parviens pas, eh bien, quand je vais voir quelqu'un qui y arrive, aussi bien que mon idéal se le représente, eh bien, je vais avoir tendance à me comparer très fort et à me dévaluer par rapport à l'autre. On compare ce qu'on est aujourd'hui par rapport à nos valeurs, par rapport à comment on se représente l'idéal de ce que serait le monde. Ces valeurs, ces idéaux, moi je vais t'inviter à les questionner un peu. C'est ce que m'évoque en fait cette partie de la situation qui dit les rêves secrets et anciens de son cœur. Certains rêves qu'on porte en nous ne sont pas forcément des rêves qui nous transportent. Peut-être que tu connais le fameux rêve d'une partie de notre société qui est faire de belles études, avoir un bon travail, gagner de l'argent décemment, habiter dans un endroit agréable, paisible, confortable, avoir une vie, un mode de vie assez tranquille, une belle famille, des beaux enfants, le chien, le chat, et puis la retraite plus tard, et puis voilà, une fin de vie détendue où on va pouvoir faire certaines activités qu'on ne s'autorise pas à faire pendant qu'on est dans la vie active. Ça, c'est un rêve que nous présente un aspect, un certain pan de la société. Maintenant, il y a d'autres rêves possibles, alternatifs,
Et inconsciemment, en nous, c'est possible qu'on porte des rêves qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas vraiment des rêves qu'on a choisis. Ces rêves, on va les recevoir, elles vont nous être transmises par notre famille dans un premier temps, les personnes avec lesquelles on va grandir entre notre naissance et notre adolescence. Puis il y a les autres cercles, que ce soit les amis, que ce soit les proches de la famille, que ce soit les camarades étudiants. Ça peut être aussi des idéologies politiques auxquelles on adhère, où il va y avoir tout un package de préférences, de façons de faire les choses auxquelles on va adhérer. Et il y a aussi les religions auxquelles on va adhérer ou avec lesquelles on a grandi. Toutes ces différents systèmes de croyances nous habitent et parfois ne sont pas toujours en accord avec qui on a envie d'être aujourd'hui et ce qu'on a envie de vivre demain. Du coup, j'ai un exercice à te proposer. Liste les qualités, les compétences, les façons d'être que tu envies chez les autres personnes. Quand tu les regardes, quand tu te compares, puisqu'on est dans la semaine de l'équilibre relationnel, quand tu es entouré d'autres personnes, qu'est-ce que tu valorises ? Mais il y a aussi peut-être des choses qui t'énervent au plus haut point. Liste-les aussi. Et à chaque fois, demande-toi, est-ce que ces qualités ou ces défauts, ce sont des choses que moi, j'ai choisi de percevoir comme étant bonnes ou mauvaises ? Ou est-ce que c'est des choses qu'on m'a appris à voir comme étant bonnes ou mauvaises ? Par exemple, si tu observes chez quelqu'un du charisme, de la générosité, ça peut être de l'intuition, une vivacité d'esprit, le fait d'être bien dans sa peau, peut-être que c'est des choses que toi tu veux vivre dans ta vie. Et c'est pour ça que quand tu les vois chez l'autre, ça te transporte particulièrement, ça te donne envie, quitte à parfois te sentir mal de ne pas être aussi bien. Ou alors, peut-être que ce sont des injonctions extérieures. La morale que tu as intégrée pendant ton enfance, ou pendant ton adolescence, ou pendant une autre partie, dans un autre contexte de ta vie. Et que cette notion de bien, de mal, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, n'est pas la tienne, mais elle t'a été transmise. Si c'est parmi cette liste, si tu trouves des aspects, des caractéristiques, des compétences, des façons d'être, des qualités ou des défauts, eh bien, si ce ne sont pas des choses que tu veux, mais que tu as reçues inconsciemment, eh bien, donne-toi la permission dès aujourd'hui de laisser tomber cette identité-là et ces systèmes de croyances-là. Maintenant, regarde bien, parmi cette liste, les qualités, les façons d'être, les compétences que tu envies vraiment, que tu as vraiment envie de voir dans ta vie et qui vraiment te font ressentir de l'ouverture, du bien-être, de la motivation quand tu t'y connectes et quand tu imagines que tu te projettes dans une vision où tu es comme ces personnes-là. Demande-toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'être comme elles ? Pourquoi est-ce que tu as tellement envie d'être de cette façon-là ? Et demande-toi, autorise-toi, donne-toi la permission de vivre de cette façon-là. Et n'hésite pas à repérer sur la route s'il y a des croyances limitantes qui t'en empêchent. Voilà, belle âme. Eh bien, sur ce, je te souhaite de bien maturer cette graine de sagesse et de faire ces exercices pour mieux te connaître et pour être plus acteur et actrice de ta propre vie. À bientôt!